Hello tout le monde, on se retrouve pour le tarot flash de la semaine du 15 au 22. Et là, je vais vous donner en fait le choix entre 3 cartes que je vais choisir avec le jeu Les Portes de l'Intuition. Voilà. Et donc, je vais peut-être mettre une petite pierre dessus parce que je ne veux pas que vous choisissiez par rapport à ce qui est écrit sur la carte. Peut-être mettre une petite pierre dessus pour vous aider à choisir. Alors, je vais prendre cette pierre-là, une amazonite. Alors l'autre, je pense que c'est une chrysoprase. Et puis, allez, on va prendre une agate. Cette pierre-ci. Pour le choix 1. Donc, choix 1, l'agate. Voilà. Choix 2, la chrysoprase. Et choix 3, la labradorite. Qui est très jolie d'ailleurs. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette agate. Donc, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies de votre semaine. Donc, on a le choix. Donc, des choix à faire cette semaine. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, c'est vous qui avez le pouvoir de choisir, en fait. Voilà, donc déjà le premier message. Le deuxième message, on a « Prenez le temps de vous faire plaisir ». Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en vacances, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Bon, déjà un super message pour cette semaine. Donc faites-vous plaisir. On va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un moment de pause. Et on vous parle... Alors ça, le 2 de coupe, ça peut représenter le couple. Une histoire d'amour. Voilà, donc là, il y a peut-être besoin d'une pause. Au niveau sentimental, peut-être un choix, peut-être que le choix est lié à la vie sentimentale. Donc je reprends, je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. Donc là on voit sur le plan sentimental, on a de la pause au niveau du couple, parce que le 2 de coupe c'est ça que ça représente, ça représente le couple. Et là on voit que voilà, c'est peut-être une période pour vous de pause, peut-être aussi de réflexion, peut-être aussi avec ce choix une période où vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de distance pour faire vos choix, pour peut-être comprendre certaines choses. Alors on va regarder un petit peu les autres cartes qu'il y a sur les... Parce que là en fait on a beaucoup de cartes qui sont sorties, qui sont en relation avec la vie sentimentale. Parce que les dos roses comme ça c'est la vie sentimentale. Et voilà, au niveau de la famille, on voit qu'il y a... sur le plan familial, on voit qu'il y a une rencontre. Et on a encore cette notion avec ce 2 de bâton de se projeter un petit peu vers l'avenir. Et en fait, j'ai l'impression que la vie sentimentale ressort pas mal dans votre tirage. Ça sera peut-être le focus de cette semaine. Peut-être des choix à faire par rapport à une rencontre que vous avez faite. Peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu de distance pour comprendre ce qui se passe dans votre vie, pour comprendre aussi ce que vous vivez. Et là, en plus, en dos de deck, ici, on a l'âme sœur avec la carte de la solitude. Et aussi la carte de l'acceptation. Donc, il y a peut-être une pause. Peut-être une pause que vous avez initiée, vous. Peut-être qu'on vous a fait une proposition aussi en couple et que vous avez pour peut-être une proposition d'engagement, de changement de région. Et qu'en fait, là, aujourd'hui, on vous dit que voilà, c'est une semaine où vous allez peut-être avoir ce choix à faire de répondre favorablement ou non à une demande. Mais là, il y a vraiment une histoire de
de se projeter dans l'avenir par rapport à une rencontre et peut-être de peser le pour et le contre. Donc c'est plutôt ça qui est assez fort dans votre tirage, la vie sentimentale. Au niveau travail, oulala. Au niveau travail, c'est un petit peu compliqué. En sachant qu'il y a peut-être certaines choses qui vont vous parler dans ce tirage, peut-être la vie sentimentale, mais peut-être pas forcément la vie professionnelle. Bon, là, on vous parle d'infidélité et de mensonges. Vous voyez, la vie sentimentale est quand même bien présente. Et avec le diable, ça nous parle un petit peu de la même chose. Hein. Le diable, c'est une énergie pas super positive, qui peut parler aussi d'addiction, qui peut parler de mensonges aussi, et c'est peut-être là, vous avez peut-être besoin en fait de faire une pause dans votre vie sentimentale pour vous faire du bien et pour comprendre qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir. Peut-être par rapport à une infidélité. Hein, ça peut être, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça peut être possible. Alors là, il est vrai qu'on est sur le plan professionnel. Ça peut parler aussi de mensonges sur le plan professionnel. Alors peut-être que tout est interconnecté. Vous travaillez peut-être avec la personne avec qui vous avez une relation sentimentale. C'est possible aussi. Mais ça peut être aussi dans le travail aussi, où on vous a peut-être promis des choses en fait, et en fait, il y a pas beaucoup d'honnêteté derrière. Et là, quelque part... je pense que peut-être qu'on vous a mené en bateau. C'est possible aussi. Dites-moi comment ça, surtout à la fin de la semaine, comment ça résonne tout ça avec vous. Au niveau, alors là, on est au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, donc au niveau de l'argent, on a l'impression quand même que c'est un petit peu difficile. On a 2-5, on a le 5 d'épée, 5 de bâton, on a l'impression qu'on se bat un petit peu contre des moulins à vent, on a quand même une énergie un peu d'inquiétude, on a le poids du passé. Alors, il y a peut-être un travail à faire sur le plan karma familial, qui fait peut-être qu'il y a quelque chose au niveau du passé qui vous bloque dans l'abondance, c'est possible aussi. Mais visiblement, vous êtes bloqué dans des énergies du passé au niveau de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a des choses qui reviennent en boucle et que vous n'arrivez pas à avancer. Donc là, vous pouvez peut-être faire appel à un thérapeute qui va pouvoir peut-être vous aider à vous défaire en fait de cette énergie qui vous colle à la peau quelque part. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une histoire qui se répète. Donc il y a peut-être quelque chose, et peut-être aussi ce choix, c'est peut-être aussi le choix de couper avec peut-être, faut voir comment ça résonne en vous, hein, ce que je vous dis. Peut-être couper avec une relation toxique. Peut-être ça peut être aussi le fait d'avoir fait une nouvelle rencontre et sur le coup d'avoir mis en pause votre couple actuel parce que vous réfléchissez à vos options. Ça peut être possible aussi. En tout cas, cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de vous faire du bien, parce que je pense que vous avez besoin d'un retour à soi. Ouais, je pense qu'il y a un besoin de solitude, voilà, peut-être se prendre un petit chocolat chaud, voilà, un petit cocooning en fait. Mais en gros, quelque part avec la carte du choix, on vous dit que c'est à vous qu'appartient ce choix. Et c'est vous en fait qui gouvernez votre vie quelque part. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités de lire ce tirage. Soit un nouvel engagement, et là vous êtes en train de prendre de la distance pour voir comment ça peut se passer par la suite, quel choix vous avez devant vous. Il peut aussi avoir une préoccupation aussi peut-être financière parce que vous avez l'impression que ça ne sera pas possible sur le plan matériel, il y a peut-être ça aussi. Mais il y a peut-être une autre raison, ça peut être aussi le fait... J'ai l'impression que ça peut parler aussi à des personnes qui seraient dans des liens toxiques et à qui on dirait quelque part il faut casser quelque chose ici, qui se perpétue. C'est un peu comme ça que je le ressens. Et que cette décision-là, c'est vous avez ce pouvoir de couper ces liens en fait. Pour casser un schéma récurrent. Je me respecte,
j'arrête comment dire, je me respecte et j'arrête en fait de suivre les choix de l'autre et d'être dans cette dépendance affective. Voilà. Peut-être la peur d'être seule, ou il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Voilà, bah écoutez, je n'ai pas d'autres messages pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé et aidé. Hein. Et puis bah écoutez, laissez-moi des petits commentaires pour me dire un peu comment ce tirage vous a parlé. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la Chrysoprase, ce choix 2. On va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies de la semaine. Donc on a la carte qui nous parle de maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, on a ce petit personnage qui est sur un fil, hein, donc en équilibre. Ok. Donc en fait, il y a du changement quand même qui arrive dans vos énergies. Et donc il faut accepter, on vous dit qu'il faut accepter le chaos. On va voir la deuxième carte. Un événement heureux se prépare. Eh bien écoutez, déjà c'est super positif. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez vos correspondances. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Ok, voilà, donc on a bien un changement. Peut-être s'il y a une période difficile, ben là on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que les choses vont s'améliorer. Ben, c'est déjà une super nouvelle pour cette semaine. On va aller regarder un petit peu sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oh, ben, c'est peut-être pas le meilleur. Ah, bah les choses avancent hein, finalement. Il y a peut-être des choses qui vous ont paru un petit peu compliquées dans votre vie sentimentale. Et là, ce n'est pas rien, on a le roue de la fortune. Donc, il y a peut-être des événements extérieurs, en tout cas des énergies extérieures qui vous poussent à aller de l'avant dans ce domaine et à balayer ce côté peut-être un peu ombrageux qu'il y avait dans votre vie sentimentale. Donc là, c'est plutôt positif. Parce que j'ai l'impression, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vient d'être balayé. Bah, peut-être cette histoire de chaos là. Peut-être qu'il y avait des choses à accepter, peut-être accepter, je ne sais pas pourquoi j'entends, accepter vos limites, le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et donc c'est plutôt positif avec la roue de la fortune. De toute façon, moi la roue de la fortune, je l'interprète toujours de façon positive. Donc après l'ombre, le chaos, on a des choses, la roue tourne. Après sur le plan familial, ah, vous voyez c'est marrant parce qu'on a toujours un truc positif avec un truc un peu négatif dans votre tirage. Alors, donc on a l'8 d'épée, le 9 de coupe et la nature. Bon, alors on a quand même de bonnes énergies. Moi je sais pas, j'ai l'impression que là vous êtes un petit peu sous le comment je veux dire, sous la protection des fées quelque part. Donc au niveau familial, je pense qu'il y a eu des choses qui vous ont paru très compliquées, dont vous arriviez pas à sortir. Une situation où vraiment où les choses paraissaient bloquées. Alors c'est juste, ça paraissait bloqué dans votre... Vous n'arriviez pas à se trouver de solution. Hein, c'est vraiment quelque chose au niveau du mental ici. Et là, avec le 9 de coupe, on vient vous dire que waouh, ça y est, en fait, les choses se dénouent. Le 9 de coupe, c'est aussi c'est une carte qui parle de vœux exaucés. Donc si vous avez prié en fait pour que les choses s'arrangent sur le plan familial, et ben écoutez, là on vient vous dire que ça y est, les choses s'arrangent. On voit un petit peu de lumière dans ce chaos. C'est ce qui me vient en plus. Et en fait, on a l'impression que là j'interpréterai un peu cette carte comme étant en fait l'arbre familial quelque part. Hein. Et là, on voit que tout est presque magique, tout est lumineux, tout est beau, en fait. Donc, sur le plan familial, il y a une grande amélioration. En tout cas, si ça ne se voit pas, peut-être à l'extérieur, c'est peut-être aussi votre façon, vous, de le vivre aussi. Après, on va regarder qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le plan professionnel. Alors,
Alors, on n'est pas tant dans le professionnel, là on est dans les vacances. Mais moi ce que je ressens, c'est que peut-être que, bon là en plus on est sur le mois d'août, peut-être que cette période de pause au niveau travail va peut-être vous permettre en fait d'avoir des nouvelles passions. En fait, peut-être que vous allez en fait permettre à votre de vous mettre un peu plus en pause. Je vais voir si on peut avoir un peu plus de lumière. Voilà. De mettre peut-être le mental en pause, de profiter de la vie. Et sur le coup, je pense qu'il y a des nouvelles idées qui vont germer, des nouvelles... parce que là, on a quand même, c'est une énergie de début de quelque chose de passionnant. Et alors, soit c'est en lien, alors c'est pas comme ça que je le ressentais, mais ça peut être une autre interprétation. Peut-être que c'est quelque chose de passionnant en lien avec les loisirs que vous découvrez cette semaine et qui peut avoir un lien avec le professionnel. Je sais pas, pendant les vacances, vous pouvez peut-être découvrir que vous adoreriez être tenir un camping, par exemple, et que là, vous allez revenir avec plein d'idées voilà, de mise en place de ce genre de choses. Mais moi, je le ressentais plus comme un moment de pause qui est propice à créer des nouvelles envies, à créer des nouvelles idées. Mais des trucs plutôt liés, ouais, des choses plutôt passionnantes. Peut-être que ces temps-ci, dernièrement, vous étiez fatigué et que vous aviez l'impression que vous n'aviez plus d'entrain. Et bien là, ça va revenir. Si vous avez un esprit un peu créatif, et bien rien que ça. Toujours un peu le côté positif derrière un côté négatif. Là, on est au niveau de l'argent. Donc au niveau de l'argent, on voit bien qu'en fait, vous voulez sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Vous voyez, le personnage, il part avec ses petites valises, là, il veut traverser cette mer-là, et partir vers autre chose. Et derrière, on a la réussite. Donc pour moi, il y a des nouvelles choses qui arrivent derrière ce chaos, justement, derrière peut-être des choses compliquées sur le plan professionnel, sur le plan travail, il y a de la réussite. Donc il y a toujours quelque chose d'un peu, bon peut-être à part au niveau travail, on voit que, alors peut-être que ça ne va pas vous parler à tous sur tous les plans, c'est-à-dire que peut-être que ça va vous parler au niveau sentimental, peut-être que ça va vous parler au niveau familial, que je vous ai dit, peut-être au niveau professionnel ou au niveau argent, mais en tout cas l'impression générale, c'est qu'il y a vraiment derrière quelque chose de plutôt chaotique dans votre vie, derrière vient le renouveau et quelque chose de très positif. Et derrière, ici, en dos de deck, ça c'est marrant, hein. En dos de deck, on a 3 cartes. On a le 8 de coupe, le 4 d'épée et le soleil. Donc vous voyez, le 8 de coupe, c'est j'ai envie, voilà, j'ai plein de choses dans ma vie, mais quelque part, ça ne me nourrit plus. Ou il y a quelque chose que, voilà, je veux trouver, je vais aller vers quelque chose d'autre. Et avec ce 4 d'épée, ça peut parler aussi de besoin de repos. Donc il y a peut-être eu ici un temps de régénération, un temps de peut-être de guérison. Et derrière, on a le soleil. Donc des choses positives qui arrivent. Hein, et voilà, c'est une bonne semaine en fait pour moi, je pense. Alors ici, en dos de deck aussi, on a la transformation, les secrets de famille et la réponse. Peut-être que si vous avez attendu une réponse sur le plan familial de quelque chose, un secret de famille, et que vous allez peut-être réussir à trouver cette réponse, avoir cette réponse cette semaine, ça va vous permettre aussi d'avancer dans votre vie, ça va permettre aussi de créer une transformation en vous. Voilà pour ce que j'avais à vous dire par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des messages pour me dire comment ce tirage a résonné pour vous. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous. Choix 3 qui avait choisi cette belle labradorite. On va aller regarder avec 2 cartes les énergies principales de la semaine. Donc on a la carte du revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc les choses risquent de bouger cette semaine avec peut-être un revirement de situation.
c'est le temps de récolter. Ah bah écoutez, si vous avez la capacité de transformer négatif en positif, bah déjà là, c'est super avec cette carte-là. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Bah déjà, c'est un beau message pour vous si vous avez envie d'aller voir votre patron pour dire, voilà, moi, je vaux plus que ça, je veux une augmentation, donc allez-y. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place et imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. En tout cas, une super énergie pour vous. Cette semaine, c'est chouette. On va regarder sur le plan sentimental. Alors, on a 2 cartes. Sur le plan sentimental, on a la prudence et la force. Donc, faites attention à ce qui se présente à vous au niveau sentimental. En tout cas, cette semaine, je pense que vous n'allez pas être avec cette force dans une énergie à vous laisser faire ou à laisser convaincre de n'importe quoi. Alors, je ne sais pas trop de quoi ça parle, sur le coup, sur la vie sentimentale, mais en tout cas, voilà, on vous avertit de faire preuve de prudence et que vous avez la force nécessaire en vous pour peut-être vous... alors, c'est pas ne pas se laisser dominer, mais en fin de compte, vous... prendre votre place, c'est pas tout à fait le terme que je cherche non plus, mais pour vous imposer. Voilà. Au niveau, là on va regarder un petit peu au niveau familial, on a la reine de Pentacle et la reine de coupe. Moi ce que je ressens dans vos énergies, déjà je ressens quelqu'un de très indépendante. Sur le plan peut-être, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan aussi émotionnel. Enfin je pense que vous êtes quelqu'un qui est dans une grande maîtrise et c'est pas par hasard si on a eu aussi la carte de la force. En fait là on vous dit qu'il y a des choses à célébrer sur le plan familial. Ça peut être par exemple l'achat d'une maison, ça peut être ça qu'on peut avoir à célébrer, parce qu'on a à la fois du pentacle, en tout cas quelque chose qui vous plaît, parce qu'on a aussi de l'émotionnel. Donc il y a certainement quelque chose lié à quelque chose de matériel, ou peut-être tout simplement être content de là où vous en êtes aujourd'hui et peut-être de ne pas dépendre d'autres personnes. Je sais pas, je ressens un truc comme ça. D'avoir réussi à avoir votre famille, votre petit chez-soi et tout ça tout seul ou toute seule. Mais en tout cas, je ressens quelque chose, voilà, comme si vous étiez arrivé à un cap. Ça peut être lié aussi à ces récoltes, hein, parce que là, il est assez lumineux quand même, votre tirage. Hein. On va regarder un peu au niveau professionnel. On a 8 de bâtons qui peuvent nous parler à la fois de quelque chose soit de rapide qui arrive, soit quelque chose qui est en relation avec la spiritualité, l'éveil spirituel. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui allait suivre une formation pour quelque chose de spirituel. Je sais pas, moi, du reiki, du magnétisme, je sais pas, tirer les cartes, comment se servir d'un pendule, je n'en sais rien. À vous de voir comment ça vous parle. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau professionnel sur lequel vous voudriez vous tourner, et j'ai l'impression que ce serait plutôt quelque chose lié à la spiritualité. Ou alors c'est peut-être quelque chose qui arrive aussi rapidement, un peu par synchronicité. C'est possible aussi. Au niveau argent, on voit que... alors déjà, on a la carte de l'acceptation. Et alors, moi, cette carte, ce qui m'attire plutôt, c'est le yin et le yang. J'ai l'impression, et je pense que c'est aussi pour ça peut-être qu'il y a une certaine satisfaction dans votre tirage, ce que je ressens, c'est qu'ici on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, il y a eu un travail de fait, il y a eu, voilà, on a réfléchi à quelque chose, on a fait plein de choses, et
Et j'ai l'impression en fait qu'il y a... vous avez su suivre vos intuitions. Et en même temps, vous avez mis des choses en place sur le plan matériel, quelque part, sur le plan de la vie réelle. Et en fait, il y a une bonne synergie entre ces deux, votre part féminine et votre part masculine. Et ça porte, pour moi, ça porte ses fruits. Il y a un travail qui porte ses fruits ici. Au niveau argent, c'est chouette. Mais en fait, oui, là, vous récoltez. Hein. Récoltez quelque chose que vous avez semé, que vous avez mis en place, pour lequel vous avez travaillé pour moi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette reine de Pentacle, qui pour moi ne manque de rien. Après, ça peut ne pas spécialement parler d'abondance pécuniaire, mais en tout cas d'une satisfaction. Je ressens beaucoup ça, moi, dans votre tirage, une satisfaction d'avoir réussi à s'en sortir seul. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, vous avez bien travaillé, et là, c'est presque une période de calme et de sérénité pour vous. Voilà, donc il y a voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose de peut-être de négatif, de négatif. Je ressens pas énormément de négativité, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que voilà, il y a des choses positives qui rentrent dans votre vie. On célèbre, vraiment, il y a des belles choses. Il y a des belles choses cette semaine. Je vais quand même vous montrer un petit peu les dos de deck qu'on a. On a le poids du passé, on a le pardon ici, et on a la solitude. Moi, j'ai l'impression que vous avez pardonné, en fait, aux autres, à ceux qui vous ont fait du mal. Et ça vous permet d'avancer. Et cette solitude, je la sens pas comme quelque chose de négatif, mais je la sens comme quelque chose qui vous a rendu plus fort. Et en dos de deck du tarot, on a l'8 de coupe. Il y a vraiment l'idée de tourner le dos à quelque chose pour aller vers ce soleil-là. Donc vraiment, il y a vraiment cette idée de tourner le dos à des choses peut-être, voilà, quelque chose pesante du passé. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour votre tirage. Écoutez, laissez-moi des petits commentaires. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.